Je veux t'écouter, oh Père. Parle-moi encore et encore. Alléluia. Nous allons partager quelque chose de très important, à savoir, de quel esprit es-tu animé? Quel est l'esprit qui t'anime? Nous allons lire rapidement dans Josué chapitre 14, versets 7 à 8. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays et qui lui fit un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Josué dit, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès-Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Amen. C'est vrai si vous comprenez. Quand Moïse avait envoyé Josué, Caleb et tous leurs frères pour qu'ils aillent espionner la ville et voir comment la ville est et voir comment est-ce qu'ils peuvent prendre possession de la ville. Ils étaient partis, ils sont rentrés, ils ont donné le rapport à Moïse. Une même délégation a donné deux rapports différents. Alléluia. Une même équipe qui est allée en mission, mais qui revient avec deux rapports différents. Une équipe missionnaire, mais dans laquelle tous les missionnaires ne sont pas animés du même esprit. Tout le monde ne voit pas comme Dieu voit. Tout le monde ne pense pas comme Dieu pense. Mais tous ces gens sont dans l'équipe missionnaire de Dieu. Tous ces gens sont allés en mission pour explorer la ville et pour voir comment est-ce qu'on peut prendre possession de la ville. Parmi tous ces 12 personnes, 10 étaient d'un commun accord, mais dans un mauvais esprit, dans une mauvaise disposition de cœur. Et 2 seulement étaient dans la voie de la justice et de la vérité. 2 seulement avaient la pensée de Dieu, étaient animés de l'esprit de Dieu. Première chose, la loi de la majorité n'est pas toujours la voix de Dieu. La démocratie n'est pas toujours la pensée de Dieu. Si la démocratie était la pensée de Dieu, on ne pouvait pas dire dans la parole de Dieu, ne vous associez pas à la multitude pour commettre le péché. Parce que la multitude, là où tout le monde va, là où tout le monde voit juste, là où tout le monde se conduit, là où tout le monde approuve, faites attention. Faites attention. Parce que Dieu est un Dieu caché. Les voies de Dieu aussi sont cachées. C'est par révélation qu'on découvre les voies de Dieu. Donc tout ce qui est déjà clair à la vue d'un homme, faites attention à ça. Alléluia. C'est pourquoi c'est dangereux que dans une église on dit que bon, qui sont ceux qui sont d'accord là? Et les gens lèvent le main, on dit bon combien? Bon voilà, la majorité d'accord. Allez, donc voilà, c'est le Seigneur qui a décidé. Amen. Faisons attention. Regardez comment les apôtres sont tombés dans ce piège. Judas est mort. Quand Judas est mort, ce sont eux qui se lèvent. Pierre se lève et dit comment? Nous étions 12. Un a trahi. Nous sommes restés 11. Il fallait que maintenant s'accomplisse
est-ce que c'est lui qui décide de quand et de comment est-ce que les Écritures doivent s'accomplir? Hein? Il fallait comment que s'accomplisse maintenant ce que les Écritures disent, parce que il est prévu que quelqu'un d'autre porte sa charge. Alors, choisissez parmi vous des hommes intègres qui nous ont suivis depuis longtemps, parmi ceux qui sont droits, parmi ceux qui sont intègres, parmi ceux qui sont approuvés, parmi ceux que tout le monde apprécie. Alléluia. La majorité. Choisissez parmi les gens que tout le monde apprécie, que tout le monde approuve, que ceux qui ont un bon témoignage. Choisissez parmi eux quelqu'un que nous allons mettre à la charge de Judas. Alléluia. Amen. Vous savez que toujours si la majorité décide de choisir, on va toujours choisir quelqu'un, non? On va toujours prendre quelqu'un. Et on a choisi, je crois, Matthias. On a choisi Matthias, on a présenté 2 personnes. Matthias et Judas. Oui, on a tiré au sort, et Joseph. Et le sort est tombé sur. Voilà, amen. Mais depuis qu'on avait choisi Matthias, jusqu'à ce que la Bible finisse, vous avez encore entendu un jour parler de Matthias? Parler de son œuvre? Parler de ce qu'il a fait? On l'avait donc choisi pourquoi? Vous voyez que les hommes ont voulu mettre leurs mains dans les choses de... Les hommes ont voulu aider Dieu à accomplir son œuvre. Et regardez maintenant que ce n'était pas le temps de Dieu de mettre le 12e, de combler ce vide. Quand le temps de Dieu est arrivé pour combler ce vide, il est allé récupérer Paul, là où Paul était, et Paul a comblé ce vide. Et regardez que Paul est l'apôtre des païens, l'apôtre de l'église, notre apôtre, l'apôtre par excellence de l'église de Jésus-Christ, c'est Paul. Qui dira le contraire? Qui a plus travaillé que tout le monde? Qui a plus écrit que tout le monde? Qui parle la langue même plus que tout le monde? Qui a plus souffert que tout le monde? Qui a eu la révélation de l'évangile de la croix pour aller chez les païens? Alléluia. Vous comprenez donc que la loi de la majorité parfois peut égarer les gens. Par hasard, vous pouvez tomber sur le choix de Dieu. C'est par hasard. Mais cela ne veut pas dire que quand la majorité se lève pour décider, Dieu a décidé. Non. Dans la démocratie, et d'ailleurs le docteur Megab a même parlé de ça ici, non? La loi de la majorité ne vient pas de Dieu. Le diable qui a institué la démocratie, parce qu'il veut régner en poussant les hommes eux-mêmes à décider sur leur sort. Il sait que la loi de la majorité qui doit décider, ce sont les gens en qui il règne. Les gens sur qui il a pris possession. Et qui doit les téléguider, les pousser à choisir. Donc c'est pourquoi vous voyez le choix. Quand vous voyez même les élections, même partout aux États-Unis, par-ci, par-là, hein? Et on dit maintenant qu'on a choisi tel, le résultat sort. On a voté le soir, le résultat sort. Tout est conçu et planifié depuis le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui décide qui doit régner dans le monde physique. Ça ne peut pas être autrement que ça. Que ce soit celui qui règne de la part de Dieu, que ce soit celui qui règne de la part du diable, tout est décidé et conçu depuis le monde spirituel. Où Dieu t'a placé, où le diable t'a placé. Est-ce que nous devons comprendre? Donc, voyez l'équipe que Moïse a envoyée. Moïse n'a pas fait tort. Il n'a pas eu tort d'envoyer cette équipe. Mais c'était une équipe de gens qui n'avaient pas la pensée de Dieu. Une même équipe missionnaire animée de 2 esprits différents. L'esprit de l'Éternel qui animait 2 personnes, Josué et Caleb, et l'esprit de l'erreur, l'esprit impur qui animait de l'autre côté, les 9 autres, ou alors les 10 autres. Et vous voyez clairement que on peut donc être à l'église tous les jours, avoir même le droit de parole dans le conseil des anciens. Alléluia. Avoir même le droit de parole dans le conseil des anciens, être parmi les intouchables de Dieu, ceux qui prennent les grandes décisions, être là, mais être animé d'un autre esprit.
Il y a un célèbre homme de Dieu, Christian Rockel, qui a fait une brochure spécialement là-dessus et qui a écrit, le titre de la brochure, c'est 2 sortes d'esprits dans le chrétien. Vous ne pouvez pas expliquer qu'à un certain moment vous êtes animé d'un bon esprit et à un certain moment vous êtes animé d'un mauvais. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Regardez Jésus. Qui dit donc que les uns disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Certains disent que tu es un des prophètes. Et chacun a son opinion sur toi. Et tous les gens, les avis sont divergents et partagés. Maintenant, Jésus dit, et vous maintenant qui me suivez de plus près, vous êtes mes disciples. Qui dites-vous que Et Pierre était animé à ce moment de quel esprit? De l'esprit de Dieu. Il dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé que moi je suis le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Il était animé de l'Esprit de Dieu. Maintenant, juste quelque part un peu après, Jésus commence à expliquer sa mission. Je vais mourir. Sachez que le Fils de l'homme bientôt doit être arrêté par les Juifs. Il va mourir. On va le tuer, on va le frapper, on va le tuer. Et en ce moment-là, le même Pierre est animé de quel esprit? À rien de moi. Je veux dire, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera. La volonté de Dieu n'est plus que tu meurs. Jésus dit, la volonté de Dieu c'est qu'on me frappe, on me tue, je meurs. Et la volonté de Dieu c'est que tu ne meurs. Purement contraire. Il était animé de quel esprit à ce moment-là? Le même Pierre, le même. Ça n'avait pas fait une semaine. Ça n'avait pas fait un mois. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Il était animé de l'esprit de quoi là? Et Jésus dit, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vous voyez, il y avait quelqu'un d'autre qui était en train d'injecter les pensées là en lui. Il y avait quelqu'un d'autre qui était en train de manipuler. Il y avait quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Tout comme dans la loi de la majorité, il y a un esprit là qui ne fait qu'injecter les choses dans la majorité des gens. Alléluia. Dans la majorité, il y a un esprit qui ne fait qu'injecter. Et on dit, alléluia, la majorité a choisi, donc c'est le choix de Dieu. Mensonge du diable. Amen. Prenons encore une autre figure pour expliquer ça. Un jour, Dieu décide de faire mourir le roi Akab. Dieu décide, parce que le roi Akab avait accompli, ses péchés étaient au comble. Et Dieu décide d'en finir avec eux. Et Dieu veut maintenant qu'il aille mourir en guerre. Et un esprit, Dieu dit, bon, ouais, j'ai un plan de destruction pour Akab là. Qui me séduira Akab? Qui va me le séduire vraiment? Il y a un esprit qui vient et dit, moi monsieur, comme nous on faisait en classe, moi monsieur, Dieu dit comment? Tu vas faire comment? Tu as quelle technique? Tu as quelle stratégie? Il dit, je connais, Akab aime les meilleurs prophètes. Il aime qu'on prophétise les bonnes. Quand on prophétise qu'il sera la tête de nom là. Qu'il sera le succès, un grand succès. Qu'il va aller en guerre, il va remporter là. Il aime qu'on prophétise que le Seigneur va se lever le matin, il nager dans la prospérité. Il aime qu'on prophétise les meilleures choses du monde. Que maintenant, le genre de véhicule que Dieu va lui envoyer vraiment, il n'y a pas ça sur là. Que c'est lui qui sera l'homme le plus heureux sur la terre. Il aime ce genre de choses. Donc, je connais. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais entrer dans la bouche de ces prophètes, des prophètes qui sont comme lui. Et je vais devenir un esprit de mensonge. Et je veux faire que tous ces prophètes prophétisent la même. Qui vous a dit que la loi de la majorité vient de Dieu? Je vais entrer dans la voie de ces prophètes. Et tous les prophètes vont prophétiser la même chose. Si tous les prophètes prophétisent la même chose, n'est-ce pas, les gens vont dire que c'est la voix de Dieu? N'est-ce pas? Yes. Les gens vont dire que c'est la voix de Dieu, non? Oui. Parce que tous les hommes de Dieu sont d'accord, non? Faites attention. Ça ne peut pas être toujours la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde voit de la même manière que nous allons penser que Dieu est là-dedans. Attention.
C'est Michel qui vient avec la révélation nous fait croire qu'il y avait un esprit là derrière. C'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. Tous les prophètes ont vu que le gars devait aller en guerre, il devait réussir. Ils ont vu faux. Ils ont vu le plan de destruction. Et parmi eux, il y avait un roi des prophètes, un king prophète. C'est Sédécia. Il avait même les cornes pour dire que tout le monde prophétise, mais quant à moi, après tout, moi je suis le prophète des... Je suis un prophète, j'ai les cornes. Après tout, même si vous prophétisez n'importe comment, d'ailleurs, pour que vous prophétisez, il faut que l'Esprit de Dieu sorte sur moi et tombe sur vous pour que vous prophétisiez, n'est-ce pas? Et que moi j'approuve vos prophéties. Sédécia a été donc le genre que, quand tu prophétises, si ta prophétie coïncide avec ses pensées, alors tu es un vrai prophète. Mais si tes prophéties vont à l'encontre de ce qu'il pense, alors tu n'es pas prophète. Parce que lui, il s'était autoproclamé king des prophètes. Le prophète des prophètes, jusqu'à fabriquer les cornes, mettre sur la tête. Mais comme aujourd'hui, nos prophètes d'aujourd'hui, ils ont honte de mettre les cornes. Ils fabriquent autre chose. C'est-à-dire, ils fabriquent d'autres choses, parfois même plus que des cornes, pour s'imposer de la manière physique, de la manière charnelle, aux yeux de tout le monde, et nous fait croire que la parole de Dieu ne peut sortir que par eux. Malheureusement, c'est vers eux que nous partons, pour aller recevoir la sentence de la destruction comme le roi Akab. Vous voyez? On dit non, Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Il n'y a pas un autre prophète? Rassurons-nous que tous les prophètes sont d'accord. Il dit, il y a un autre là. Les vrais prophètes ont parlé, non? Tom, tu n'as pas vu celui qui a les cornes là? C'est Sédécia. Tu n'as pas vu le king prophète? Après lui, personne ne parle plus parce que c'est lui qui a la parole de Dieu. Et non seulement ça, tous les prophètes sont d'accord, tous sont unanimes. Est-ce que tout le monde, si tous les prophètes sont unanimes, cela veut dire, on peut encore douter quelque chose? Dieu dit non. S'il y a encore un prophète quelque part dans le trou, n'importe où, appelle-le. Il y a un fainéant là. Il ne l'aime pas vraiment, je ne l'aime pas. Il est prophète, oui, mais il ne prophétise rien de bon. Quand il prophétise, c'est tout le malheur. Il prophétise toujours le contraire. Donc ces prophéties font mal, ça ne sucre pas. Ce n'est pas le genre qui va te plaire. D'abord, toi, tu vas voir, si tu veux, tu l'appelles. Quand il va se mettre à prophétiser, toi, tu vas comprendre que j'avais raison. Dans celui-là, quand nous comptons les prophètes ici, nous ne pensons pas à lui. Parce que lui, bon, d'accord. D'abord, qui le connaît? Parmi les vrais prophètes ici, toi, tu vas voir quand il va arriver ici, personne n'est prêt à l'écouter, même les prophètes. S'il était même un vrai prophète, il serait ici au milieu des autres. Il dit, appelle-le. On va voir la vérité. On appelle Michel. Michel vient. C'est lui qui est même parti appeler Michel. En route, il dit, il tentait de corrompre Michel. Bon, comme tu vois là, avant qu'on arrive là-bas, je donne un petit secret. Tous les prophètes sont déjà d'accord là-bas. Donc tous les prophètes ont prophétisé la même chose. Tous les prophètes ont dit qu'il part en guerre, il va réussir. Donc toi aussi, ne sois pas ridicule. Faut pas que ne dis pas que je ne t'ai pas aussi dit le secret. Je t'ai au moins dit pour t'aider. Donc pour t'aider, genre que quand tu veux prophétiser, pense à ce que j'étais, pour ajouter ce que j'ai dit dans la prophétie, pour qu'au moins tu ne sois pas ridicule devant tout le monde. Voilà comment on manipule un prophète. Voilà comment l'esprit de la prophétie est manipulé. Michel dit, je dirai ce que l'Éternel me dira de... C'est tout. Si je suis prophète de l'Éternel, pourquoi me prêtes-tu les paroles que je dois prononcer? Hein? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Homme de Dieu, voilà l'enveloppe, prophétise sur... Un peu moi les mains sur la tête en haut là. Tu prophétises sur moi. Homme de Dieu, prophétise sur ma vie. Homme de Dieu, prophétise sur mon travail. Comme je suis en train d'aller déposer mon travail, homme de Dieu, prophétise là de... Et lui aussi dit, aussi longtemps que je suis serviteur de, quand il voit l'enveloppe, il voit le biais marron dedans, il voit le biais violet dedans. Beaucoup de biais violets. Parole de l'homme de Dieu, de celui qui a l'œil ouvert.
le chemin ouvert devant toi. Le chemin ouvert devant toi. Tu vas encore te... Oh, receive! Il tombe et dit, it's over. Ton chef sera ton marchepied. Je te donne 3 jours. Comme Nato. N'est-ce pas? Et nous tous, nous connaissons tous les théâtres qui accompagnent tout ça. C'est-à-dire pour manipuler l'esprit des gens. Donc beaucoup de gens manipulent l'esprit de la prophétie comme ça. On a essayé de manipuler Michel pour qu'il arrive. Et regardez que quand Michel est même arrivé, n'est-ce pas, l'esprit a d'abord agi. Je parle aux chrétiens. Quand Michel est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je dirai ce que l'Éternel me dira. Et arrivé, les premières paroles qu'il avait prononcées, c'était quoi? Voici ça. Michel répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Uh-huh. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, quand il est arrivé devant eux, regardez. le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Galate, Voilà. ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel le livrera entre les mains du roi. Amen. Amen. Vous voyez l'esprit là? Vous voyez l'esprit qui a manipulé tous les autres prophètes. Et quand le gars qui est venu appeler Michel a essayé de lui communiquer le même esprit. Pour lui dire, comme nous parlons là, vraiment, voilà, il ne savait pas que les paroles qu'il est en train de dire à Élisée, c'est un esprit qu'il est en train d'influencer, de communiquer pour influencer l'esprit de la prophétie. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Toutes les paroles qu'on prononce sont esprit. Toutes les paroles qu'on prononce sont des paroles spirituelles et ont un effet sur les gens. Amen. Les choses qui se manifestent physiquement ont pris naissance dans le monde spirituel. Amen. Vous voyez? Il est arrivé, il a dit, je dirai seulement ce que le Seigneur me dit. Maintenant, là, quand il parlait, là, c'était le Seigneur. No. Il s'est mis à dire ce que les autres ont. C'est après qu'il s'est ressaisi. Je me dis que quand il parlait, l'Esprit de Dieu a dit, je t'ai envoyé dire quoi? N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu a dit, Michel, tu es devenu faux aussi. Tu prophétises déjà pour la nourriture. Tu deviens déjà aussi sous l'influence du king prophète là. Et Michel s'est ressaisi. Quand il s'est ressaisi, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer Le roi de ne dit- me dire que la vérité et non Le roi dit, au nom de alors, l'Éternel. enfin, combien de fois depuis longtemps, je te dis de me dire toujours les choses que j'aime. Combien de fois devrais te dire ça? Enfin, tu es revenu à la raison. Lis. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme les brebis qui n'ont point de berger. Le gars s'est ressaisi et il relâche maintenant la parole. Il relâche ce que Dieu a dit. Un roi Je vois plutôt la dispersion et la débandade totale sur les montagnes. Et le Seigneur dit qu'Israël n'a pas de... berger. Le Seigneur dit qu'Israël n'a pas de... berger. Donc il n'y a aucun leader là pour remporter la victoire. Il n'y a rien que chacun rentre chez lui. Et regardez la réaction de Josaphat. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Uh-huh. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Il n'y a pas de leader pour remporter la victoire. Que tout le monde rentre. Dieu n'est pas en train de délivrer Israël là. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Uh-huh. Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que le mal. Tu voulais voir, tu as vu, non? Je t'ai dit, n'appelons pas le forum de Dieu là. Je t'ai dit, n'appelons pas le coup type là. Ces paroles ne sont pas bien. Je t'ai déjà dit, tous les prophètes, regarde ici tous les prophètes qui disent ce qui est bien. Lui, quand il vient là-bas, il vient s'appeler à l'église, tout ce qu'il dit, c'est toujours ce qui va choquer. Tout ce qu'il nous demande. Je t'ai dit, ne l'appelons pas dans la radio aussi. Je t'ai dit, ne l'appelons pas dans la chaîne de télévision. Si. Je t'ai dit, ne l'appelons pas dans cette église. Si. Je t'ai dit, n'appelons pas la qualité là. Il y a des gens là, quand ils viennent seulement mettre le sable dans ton tapis. Et c'est les gens là-bas. Je t'ai dit, Josaphat, tu aimes nous voir. Tu es Thomas, non? Tu as vu. Tu vois comment il a d'abord fait semblant de dire ce que les autres ont dit. Après, sa parole a changé. C'est comme ça qu'il est là. Et Michel dit,
Écoute donc la parole de l'Éternel. Écoute maintenant ce que l'Éternel a déclaré. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui. À sa Oh! Et Michée était un fils de Dieu. Il a vu le conseil d'administration là au ciel, comment tout le monde était. Le Seigneur était là, les prophètes, les fils de Dieu étaient rassemblés et il fallait plancher sur le cas de Akab. Il fallait prendre des grandes décisions sur Akab. Les Sédéciens n'ont pas vu ce conseil-là. Ils ont vu les autres choses, l'esprit de séduction. Ils ont vu les fausses prophéties, mais ils n'ont pas vu le conseil de Dieu. Ils n'ont pas vu la pensée de Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu prendre des décisions sur Akab. Oh là là. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse. Dieu avait décidé de finir avec le dossier d'Akab. Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Mais Sédécia avec ses cornes n'a pas vu. Et Les autres prophètes n'ont pas vu. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Et je sortirai. Répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Voilà. Alors Sédécia, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Alors, Sédécia, le king prophète, il a défié mes prophéties. Il a osé dire le contraire. Je veux faire comment avec mes avantages que le roi m'a promis? Je veux faire comment avec ma Renault? Je veux faire comment avec mon titre de king prophète, avec mes cornes? Ils vont dire que déjà je prophétise le mensonge. Le gars ne pouvait plus résister pendant que Michée prophétise encore. Il a giflé aller-retour Michée. Il dit, par où? Vous savez que quand ça ne va pas même pas à la chair, quand les faux prophètes, quand ça va pas, ils règlent le compte même pas à la chair, non? Ils règlent avec les coups de poing. C'est-à-dire, il est prêt à imposer le rythme, à imposer sa pensée, même si ce n'est pas la force physique. Il est prêt à vous amener à accepter ce qu'il dit. Par où l'Esprit de Dieu est sorti de moi pour te... Donc pour lui, pour que quelqu'un prophétise, que quelqu'un parle, il faut qu'il maîtrise la personne. Il faut que l'Esprit de Dieu sorte d'abord de lui avant d'arriver sur la personne. Voilà. Voilà nos hommes, nos prophètes. Voilà les prophètes derrière qui vous courez. Les voilà. Mais ceux qui ne ressemblent à rien, ceux qui sont les va-nu-pieds, les pantalons déchirés, les coups types et les gens qui dérangent trop là, hein? Ceux qui n'ont aucune veste, aucune bonne cravate, qui ne ressemblent à rien, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de méga church, qui n'ont pas de chaîne de télévision, ils n'ont rien. Ils n'ont même pas un peuple pour les écouter. Quand ils prophètent, celui-ci sort. Les hommes de Dieu parlent lui aussi bien se tenir. Et les gens se mettent à rire. On a parlé de ce qu'il parle aussi. Hein. Il est la personne, ne le connaît même. Son église, c'est que 3-4 personnes qui le connaissent. Il vient dire même quoi parmi là où les hommes de Dieu parlent. Faites attention. Très attention. Lis. Même si on ne s'arrête que là, vous aurez déjà compris. Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit... Michée a vu tout jusqu'à voir comment ça devait se passer, même au champ de guerre, comment il devait fuir. Il devait... Lis. Et le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amnon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Mettez-le en prison. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne. Donnez-lui le pain Kumba. Tout ce qu'il peut trouver à manger, le pain de constipation, la nourriture des souffres, des douleurs. Mettez-le dans les conditions les plus rudes jusqu'à ce que je retourne de la guerre. Parce que je suis sûr que je vais retourner. Sédécia pas. Hein? Sédécia avec toute son équipe, les prophètes,
les prophètes de ceci ont parlé, les prophètes de Sasa ont parlé, les prophètes du ministère de ceci ont parlé, tous ont parlé, ils sont d'accord. Mettez-le en paix, en prison jusqu'à ce que je vienne. Et Michel dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Vous Il voyez, dit encore, vous quand un tous, prophète peuple, a la m'entendez. parole de Dieu, il n'a pas peur des yeux d'un homme. Il déclare devant Sédécia qui a les cornes. On vient le gifler, il dit ça ne fait rien. Il déclare devant le roi, si tu vas en guerre et que tu retournes vivant, sache que Dieu ne m'a pas parlé. Il dit ok, allons-y. C'était tout. Lis. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galate. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Bref, laissons l'histoire. Vous connaissez, non? N'est-ce pas? Oui, on n'aide pas la prophétie. Alléluia. Alléluia. Quel esprit animait Michée? L'Esprit de Dieu. Et quel est l'esprit qui animait Sédécia et les autres prophètes? L'Esprit est pur. Mais c'était tous des prophètes, non? De quel esprit es-tu? Animé. Voilà notre thème d'aujourd'hui. De quel esprit es-tu animé? On n'aide pas la prophétie à s'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Chrétien, dis Amen. On n'aide pas la parole de Dieu à s'accomplir. Ce que Dieu dit, sa main, sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a arrêté dans ta vie, sur ta vie va s'accomplir. Le plan de Dieu sur ta vie va s'accomplir. Il a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand il y a un dessein, un plan de Dieu sur ta vie, les circonstances qui arrivent tourneront en ta faveur pour te faire avancer. Amen. Alléluia. On n'aide pas la prophétie, on n'aide pas la parole de Dieu, on n'aide pas Dieu. Dieu est tout puissant. Quand il mettait Jésus dans le ventre de Marie là, sans passer par les voies humaines, qui l'avait aidé? Quand il faisait que Agar accouche à 90 ans, qui l'avait aidé? Sarah à 90 ans, qui l'avait aidé? Quand il a décidé que la mère de Anne accouche Samuel, alors qu'elle était stérile, qui l'a aidé? Quand il a décidé que Bartimée marche, qui l'a aidé? Quand il a décidé que la femme qui a les pertes de sang depuis 12 ans, que tout ça s'arrête, qui l'a aidé? Quand il a décidé tout ce qu'il a décidé dans la vie, qui l'a aidé? Mais c'est Dieu qui avait aidé la prophétie à s'accomplir. Il faut que je jongle pas moi, je fabrique le genre que même si la prophétie fasse l'erreur, le cabas que j'ai mis pour me déguiser en une femme peut quand même me protéger un peu. Il met les habits d'une femme, il part en guerre. Il veut me déguiser. Là, si on voit le cabas, on sait que ça c'est une femme, on ne tire pas sur lui. Alors que dans le cabas, c'est le roi qui est là-dedans. Il ignorait que Dieu utilisait même les balles perdues. Pour accomplir ça, on dit qu'on a tiré une flèche qui était passée seulement au hasard. On a tiré en l'air, on sait un peu là où ça partait. La flèche là, Dieu oriente la flèche là qui tourne à gauche. Le voilà, il tourne à droite, tourne aussi. Tourne la flèche, le voilà, il se cache derrière un arbre. Tourne comme ça. Et pendant qu'il est en train de faire le tourne avec Dieu. Malin, malin. Et demi, il fait le cache-cache. Dieu dit, Jean, où tu es, tu me voici. Jean, où es tu? La flèche, bim, ça le prend. On ne fait pas le genre où es-tu avec Dieu. Dieu te connaît. Dieu voit où tu es. Dieu connaît tes problèmes. Dieu sait par quoi tu passes. Dieu ce qu'il a décidé sur ta vie. Oh. Arrange-toi seulement avec Dieu et ça va s'accomplir. On n'aide pas la prophétie à s'accomplir, monsieur. Si la bouche de Dieu a parlé, sa main va accomplir. Toi, sonde tellement tes fois et retourne au Seigneur. Et c'est comme ça que il s'est déguisé. Où il a même mis que le rouge à lèvres aussi. Oh. Où il a mis les talons, le salamandre. Où il a mis quel genre? Hein? Vous avez, alléluia. Voilà ce que Sédécia a fait. Mais Dieu a dit on va te prendre. On n'aide pas Dieu, on l'a pris. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Amen. Donc vous voyez, quel est l'esprit qui t'anime? L'esprit de Sédécia ou l'esprit de Michée? L'esprit de Josué ou bien l'esprit des autres espions?
Amen. On n'a même pas encore lu un verset. Hein? Donc ça va aller plus profondément. Mais pour l'instant, on s'arrête là. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement. Vous pouvez avoir une copie en nous contactant à l'adresse suivante: plus 237 675 71 97 12, plus 237 697 28 26 80, ou en écrivant à l'adresse suivante: armandsonwa@gmail.com ou virgiline2007@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse.